Coucou! Je vais commencer cette vidéo en te remerciant pour les super messages trop sympas que tu m'as laissés concernant ma première vidéo. Ça me fait chaud au cœur. Dans cette première vidéo, nous allons aborder le thème suivant. Qu'est-ce que ça veut dire vivre healthy, vivre sainement? Healthy. Alors pourquoi je souhaite aborder cette question avec vous? Par rapport à une phrase qui revient souvent dans les commentaires de mes lecteurs et dans les mails que je reçois, c'est « J'aimerais moi aussi avoir une vie saine et faire du sport, mais je n'arrive pas à tenir. J'essaye mais je craque au bout de quelques jours. » Alors rien que dans cette phrase, il y a un problème. Je ne veux pas entendre ça. C'est pas normal. Ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où on emploie ces mots craquer, tenir, etc., c'est qu'on est dans le langage presque de la frustration et de la restriction. Non, 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 on n'en veut pas. Une chose à bien garder en tête, c'est que tout ce que vous allez mettre en place dans votre nouvelle vie saine, c'est quelque chose que vous devez être capable de faire toute votre vie. Si vous optez pour de nouvelles habitudes que vous pouvez tenir 3 jours et demi, ça sert à rien, hein. Nous allons donc voir ensemble quels sont les points de base à mettre en place pour une nouvelle vie saine. Le premier point dont j'ai envie de vous parler ce soir, c'est bien sûr l'alimentation. Si ton déjeuner consiste en un blanc de poulet et 3 brocolis vapeur, je comprends que tu aies envie de te jeter d'un pont. Manger sainement, c'est se faire plaisir à table. Donc on prend soin de cuisiner ses plats, de mettre des petites sauces à la moutarde avec des épices, des choses qui sont bonnes, qui sont goûtues. On se sert en quantité parce que c'est pas la peine de s'affamer, hein, ça sert absolument à rien. Si t'as pas envie d'avoir faim, eh ben tu manges. Astuce. Et enfin, j'ai envie de te dire, pour ne pas te lasser, essaye de varier au maximum ton alimentation. Alors quand je dis varier, c'est pas alterner croissant et pain au chocolat, hein, non. Ça veut dire qu'on va pas manger toujours les mêmes fruits, les mêmes légumes, on va essayer de diversifier tous les jours, de changer aussi de source de féculents par exemple, manger du quinoa, de l'épeautre, ou des légumineuses comme les lentilles. Soyons originaux! Deuxième point que nous allons voir ensemble, la pratique sportive est bien évidemment une des bases d'une nouvelle vie saine. Seulement, quand je te dis pratique sportive, c'est pas parce que le fly yoga c'est à la mode que t'es obligé d'en faire. Oh my god! Fly yoga! I'm going to do this, it's so cool! Non. C'est pas du tout so cool. Tu as le droit d'aimer ça, hein. Peut-être que toi, tu n'as pas envie d'aller te suspendre dans un hamac pour faire des acrobaties pas possibles. Donc, je veux dire par là qu'il faut vraiment aller vers des sports qui vous font plaisir. Donc, si tout d'un coup tu vois ça, c'est normal, hein. C'est pas un problème de raccord, c'est juste l'assistant qui a décidé de se foutre là. Épouse le mec. Je disais donc que si toi, ton kiff absolu, c'est d'aller faire la danse du ventre, eh ben vas-y. Si tu veux être plus régulière, plus facilement dans ta pratique d'une activité physique, fais en sorte que ça te plaise un minimum. Astuce numéro 2. Point numéro 3 que j'avais envie de voir avec toi, c'est le fait de se cultiver, de lire énormément sur le sujet du bien-être et de la santé en général. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'on est dans une société où on est abreuvé d'idées reçues en permanence par les réseaux sociaux, par la télévision, par les médias en général. On a une idée préconçue du bien-être. Et au final, on finit par suivre des tendances sans savoir vraiment pourquoi, un peu comme des moutons. Toi et moi, on n'est pas des moutons. C'est pour ça que je te dis de lire énormément. Moi, je lis beaucoup quotidiennement sur la nutrition, sur le bien-être, sur le développement personnel, tout ça pour pouvoir se faire sa propre idée du bien-être, d'une vie saine et pouvoir faire des choix qui sont bons pour soi. Voilà, donc là, il a carrément décidé de venir me foutre en l'air mon décor, hein? Ah bah dis que je t'ennuie! Voilà, on va pouvoir continuer l'air de rien avec le point numéro 4, se faire plaisir. Moi, je pratique la règle du 80-20. 80% du temps, je mange sainement, je fais attention aux aliments que je consomme. 20% du temps, je me fais plaisir. Mais alors vraiment, des petits burgers frites, des petites planches de charcutes, du chocolat par-ci par-là. Il a pu m'arriver, éventuellement, de dépasser les 20%. Donc, je résume, manger sainement, bon et bien, faire un sport qu'on kiffe, lire un minimum pour se faire une idée globale des choix qui se présentent à nous. Et enfin, 4e point, tu te fais plaisir. Je te laisse ici pour aujourd'hui. Si tu veux t'abonner, c'est quand même vachement sympa. Je t'envoie plein d'énergie et je te dis à très vite.